L'étude d'aujourd'hui a pour titre Le message du quatrième ange. Dans le livre de l'Apocalypse, outre les trois anges déjà mentionnés dans Apocalypse 14, un autre ange donne un message d'avertissement. Ce message est intimement relié à celui des trois anges. Nous allons analyser aujourd'hui ce message afin d'avoir plus d'informations sur la volonté de Dieu concernant les humains qui habitent sur cette terre à notre époque. Apocalypse chapitre 18, les versets 1 et 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte. L'ange a une grande autorité. Ceci implique que le message est d'une grande importance. Le message du chapitre 18 d'Apocalypse doit être proclamé avec puissance en cette fin des temps. De ce fait, il faut lui porter une attention particulière. Quel personnage biblique possède une gloire qui éclaire toute la terre? Ézéchiel chapitre 43, le verset 2. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. C'est Dieu lui-même qui possède une pareille gloire. C'est le Seigneur qui donne ce message aux humains. Il incombe donc à ses serviteurs de comprendre et de proclamer ce message. Apocalypse chapitre 18, le verset 2. Elle est tombée, Babylone la grande. Le début du message est pareil à celui du deuxième ange. Babylone représente qui dans le contexte de la prophétie? 1 Pierre chapitre 5, le verset 13. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Pierre a fini son œuvre évangélique et est mort à Rome. Aucune preuve n'est citée qu'il ait travaillé à l'ancienne Babylone. À cette époque, la ville littérale de Babylone était pratiquement complètement en ruine. Vers la fin du 1er siècle, les chrétiens se référaient déjà à la ville et à l'empire de Rome par le titre symbolique Babylone. Babylone était devenu un terme incriminant, approprié pour dénoncer la Rome impériale, à la fois pour les Juifs que pour les chrétiens. Depuis le début, la ville de Babylone symbolisait l'incrédulité envers le vrai Dieu et le refus de faire sa volonté, ainsi que l'idolâtrie. Or, comme nous l'avons vu pour le message du deuxième ange, Babylone représente aussi tous ceux qui ont rejeté le message du premier ange. Ces personnes font partie de la même équipe que Rome. Quel groupe a rejeté la vérité sur le sanctuaire et sur le sabbat, les deux points centraux du message du premier ange? Quel groupe collabore désormais avec Rome dans la pratique de l'idolâtrie? Ce groupe correspond aux églises protestantes qui ont apostasié durant la période du mouvement millérite. Toutes ces églises ont rejeté le message des 2300 soirs et matins. La plupart d'entre elles ont ensuite rejeté le sabbat de l'Éternel. Voici une citation provenant de Wikipédia. Avant le grand désappointement, de nombreux millérites furent expulsés de leur confession religieuse.
Après cette date, Miller fut exclu de son église à Lowhampton. Voici une autre citation provenant de eddam.org. On a pu lire dans l'édition américaine du Bulletin universel catholique en 1942, l'Église a transféré l'observance du sabbat au dimanche par l'autorité divine et infaillible qui lui a été conférée par son fondateur, Jésus-Christ. Le protestant, qui prétend que la Bible est le seul guide digne de confiance en matière de foi, n'a aucune base biblique sur laquelle s'appuyer en observant le dimanche. En ce domaine, l'adventiste du 7e jour est le seul protestant logique. Apocalypse chapitre 18, le verset 2. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Exode chapitre 29, le verset 46. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. La Rome papale, ainsi que le protestantisme apostate, au lieu de constituer un sanctuaire où le Seigneur habite, bien, ces institutions constituent des habitations où les démons, les mauvais anges résident. Apocalypse chapitre 3, les versets 7 à 9. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. L'Église, à la période de Philadelphie, avait été fidèle dans la proclamation de la parole de Dieu. Spécifiquement, les serviteurs du Seigneur avaient prêché la prophétie des 2300 soirs et matins. Ce message fut le centre d'un grand réveil religieux à travers le monde pendant le 19e siècle. Pour cette raison, Dieu leur a fait une promesse particulière. Un jour, ceux qui sont dans la synagogue de Satan, ayant rejeté le message sur le sanctuaire de Dieu, vont reconnaître finalement que le Seigneur est du côté de ceux qui proclament ce message. Ça, c'est une autre raison d'annoncer ce message avec zèle. Apocalypse chapitre 18, le verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Que représente le vin que la papauté et les églises chrétiennes apostates ont donné à toutes les nations? Proverbes chapitre 9, les versets 1 à 3. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Proverbes chapitre 9, les versets 4 à 6. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez,
mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Dans ce passage, la sagesse est personnifiée. Elle invite tous ceux qui reconnaissent leur stupidité à prendre de son pain et de son vin, afin de quitter la stupidité et de vivre. Ainsi, le pain et le vin sont des symboles équivalents. Ce que le pain représente, le vin le représente pareillement. Matthieu chapitre 16, les versets 7, 8, 11 et 12. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus faisait référence à l'enseignement des pharisiens lorsqu'il parlait du levain du pain des pharisiens. De ce fait, le pain symbolise l'enseignement, l'instruction. Par extension, le vin représente également l'enseignement, l'instruction. Le vin que Babylone donne aux nations constitue ainsi son enseignement, sa doctrine. En effet, Rome et l'Église protestante apostate vont réussir à faire toutes les nations adopter leurs enseignements et leurs doctrines. Apocalypse chapitre 18, le verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. L'impudicité représente quoi? Jérémie chapitre 3, le verset 9. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Israël était coupable d'idolâtrie. Elle utilisait la pierre et le bois pour adorer de faux dieux. L'impudicité représente l'idolâtrie. Ainsi, c'est avec une fureur satanique que la papauté et le protestantisme apostat vont chercher à imposer leurs faux enseignements. Ceux-ci aboutiront à l'idolâtrie à l'échelle mondiale. Contre qui spécifiquement la colère de Babylone sera-t-elle dirigée? Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. La colère de Rome sera spécialement envers ceux qui gardent tous les commandements de Dieu et qui ont l'esprit de prophétie. Ces croyants ont la capacité d'annoncer les événements futurs à travers les Écritures. Ils peuvent expliquer les livres de Daniel et Apocalypse.
Ils vont dénoncer avec fermeté la papauté et les églises chrétiennes qui sont tombées spirituellement. Pour cette raison, ils attireront la fureur des institutions sataniques. Rome et ses acolytes vont pousser les gouvernements mondiaux à émettre des lois pour imposer le culte idolâtre, notamment l'adoption de dimanche comme jour d'adoration. En ce moment, la papauté aura retrouvé son ancienne suprématie qu'elle possédait tout au long du Moyen Âge. Cet événement est encore futur. Mais nous nous approchons de plus en plus de ce moment fatidique. Voici une citation provenant de fr.radiovaticana.va. Après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, vient l'heure de l'analyse du vote. Selon un sondage réalisé par CNN à la sortie des bureaux de vote, les chrétiens auraient voté pour le candidat républicain. Sur l'ensemble des protestants, la victoire du candidat républicain est nette. 60% contre seulement 37% pour Hillary Clinton. La très grande majorité, 81% des évangéliques blancs, lui ont accordé leur suffrage. Voici une citation provenant de www.lefigaro.fr. Le président Donald Trump et ses alliés de la droite religieuse cherchent à faire des lieux de culte de l'Amérique des comités d'action politique miniatures, estime le directeur du groupe Barry Lynn. Certains lieux de culte vont se concentrer sur le soutien à des candidats en échange d'aides financières et autres. Ce serait un désastre, tant pour les églises que pour la politique en Amérique, poursuit-il. Voici une citation provenant de protestinter.ch. La campagne pour supprimer l'amendement Johnson s'est intensifiée depuis l'élection du président Trump, qui a promis de le supprimer totalement. Le président a signé un décret sur cette question en mai 2017, déclarant plus tard dans une interview avec le responsable chrétien conservateur Pat Robertson qu'il s'était débarrassé de la loi. Mais les experts, y compris des groupes conservateurs tels que l'Alliance Defending Freedom, n'étaient pas d'accord, notant que le texte demandait seulement au département du Trésor d'utiliser le maximum de discrétion lors de l'application de l'amendement Johnson. Cette loi, vieille de plus de 60 ans, souvent appelée l'amendement Johnson, interdit aux églises et aux autres organisations exonérées d'impôts de soutenir des candidats politiques. Un groupe de conservateurs, principalement des responsables évangéliques et quelques législateurs républicains, ont plaidé pour son retrait ces dernières années. Par ailleurs, un projet de loi fiscale de 2017, présenté par le Comité sur les dotations de la Chambre des représentants, allait dans le même sens. Que doit faire une personne sincère qui est dans une de ces églises face à la présente situation? Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Celui qui se trouve dans les institutions de Babylone doit sortir de celle-ci.
C'est la seule façon qu'il peut éviter de commettre les péchés de Rome et de ses alliés. C'est la seule façon qu'il peut éviter de recevoir le châtiment qui va tomber sur l'institution de la papauté et du protestantisme apostat. Celui qui demeure avec Rome périra avec Rome. Jean chapitre 10, le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il est vrai, selon la Bible, que le peuple de Dieu se trouve partout sur la planète, peu importe l'institution dans laquelle une personne se trouve. Cela étant dit, le Seigneur planifie un moment où le peuple de Dieu sera rassemblé en un seul troupeau duquel Jésus-Christ sera le berger. Ce troupeau ne se confondront pas avec Rome, ni en doctrine, ni en pratique. Ceux qui font partie du troupeau du Seigneur auront quitté les institutions de Rome pour se joindre aux vrais adorateurs. Ils auront entendu la voix du Seigneur leur disant de façon personnelle, « Sors de Babylone ». Pour toi qui regarde cette vidéo en ce moment, le temps est venu de prendre une décision. Veux-tu choisir de faire partie de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus? Veux-tu t'engager à te préparer afin de recevoir le Saint-Esprit pour tenir ferme au moment de crise qui surviendra bientôt? Si oui, l'Esprit de l'Éternel t'exhorte à sortir de Babylone. Hébreux chapitre 10, les versets 26 et 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. La vérité a été présentée aujourd'hui. Tu en as connaissance. Par sa miséricorde, Dieu t'a fait entendre ce message parce que Dieu veut te voir quitter Rome pour te joindre aux saints dans son royaume. Que vas-tu faire? Que faire? Actes chapitre 2, les versets 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Choisis aujourd'hui même de te faire baptiser pour faire partie du peuple qui a pris l'engagement de se séparer de Rome. Fais partie du réel troupeau du Seigneur. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau, le troupeau de Jésus-Christ, ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent, l'habitation de démons, la synagogue de Satan? Que le Seigneur nous motive en parole et en acte à choisir de suivre l'agneau partout où il va, de rester dans son sanctuaire, de faire partie de son peuple qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie. Car cela nous guidera au fur et à mesure, avec l'aide du Saint-Esprit, au salut éternel. Que le Seigneur nous garde.